Hello tout le monde, je reviens avec une nouvelle vidéo. Il s'agit de mes favoris de janvier. C'est parti, nouvelle année, pas nouveau format du tout. Non, nouvelle vidéo et je reprends les vidéos habituelles donc, que tu as pu découvrir avant le mois de décembre vu que c'était les vlogmas. Mais j'avais gardé ce format là pour un vlog et je te l'avais fait en vlog. Attends, je cherche mon téléphone avec mes notes. Donc je vais te parler simplement de lecture, sachant que durant les vlogmas, je t'avais fait mon suivi lecture du mois de décembre, donc tu as à peu près tous les avis de mes lectures du mois de décembre, vu que je n'ai pas fini le dernier qui était dans ma pile à lire de décembre. Je vais le commencer ce soir, oui je l'ai même pas commencé en fait, mais j'espère le lire cette semaine. Après je vais te faire deux films, un film de Noël et une sortie de la fin d'année, donc au cinéma, et une série qui est sortie, alors une saison qui est sortie au mois de décembre, qui sort chaque année au mois de décembre si tu veux avoir un petit indice, mais sinon ça se passe dans la suite de cette vidéo. Tout d'abord je vais revenir sur Au cœur d'une nuit de Noël d'Erika Boyer, donc le résumé est le suivant. Décembre est arrivé, le mois préféré de Leila. S'il est synonyme de l'arbeur acharné pour elle et ses amis qui ont plus de travail que jamais avec leur entreprise de traiteurs au seuil des délices, ils annoncent aussi le meilleur moment de l'année, Noël. Sa fête favorite approche, la neige, les chants, les lumières et les délices sucrés le disent. Et même si, une fois de plus, ses parents ne sont pas avec elle pour la célébrer avec elle, elle peut compter sur Sydney pour en faire quelque chose de magique. Son meilleur ami sait toujours comment lui faire oublier tout ce qui la chagrine, que ce soit les remarques de sa famille, sa maladie, les problèmes d'argent ou les défaites de son équipe de hockey préférée. Il est son indispensable, son plus proche confident, son collègue, son complice de Noël, parfois aussi un peu son ennemi. Et s'il devenait plus que ça, parfois il suffit d'un simple défi, d'un match perdu ou d'une petite boule jaune dans le sapin pour que tout change. Et cette année, au cœur des nuits qu'ils chérissent tant, il se pourrait qu'en attendant Noël, bien des choses se passent entre Sydney et Leila. Donc c'est un roman que j'avais découvert à peu près au début du mois. C'est un poche, il est sorti chez Hugo et compagnie dans la collection de romances. Comme tu sais, j'adore l'auteur et donc j'avais dit c'est indispensable que je me procure sa romance de Noël qui vient de sortir, enfin qui était de cette année. Et franchement, j'ai adoré. L'histoire est pas... Si elle est... En fait, le format de l'histoire est pas original, c'est une romance assez classique où deux meilleurs amis tombent amoureux. Mais cela ne m'a pas empêché que la magie de Noël qu'il y avait autour de ça, les événements qui se déroulent dans ce roman sont assez originaux et entraînants, qui a fait que j'ai vraiment apprécié ma lecture de bout en bout. Je me suis jamais ennuyée, j'ai enchaîné les aventures avec les personnages, donc que ce soit Sydney et Leila, et vraiment j'ai adoré. Puis on découvre un peu de chacun des personnages au fil de l'histoire et ça c'était sympa. Petit plus en plus, c'est une romance de Noël toute doudou, toute mignonne et vraiment c'est le top, j'ai adoré, j'ai passé un merveilleux moment et donc je te la recommande si tu ne l'as pas vue, peut-être pas pour cette année du coup, mais pour l'année prochaine sans hésitation parce qu'elle était vraiment géniale et j'espère qu'elle en sortira d'autres. Je sais qu'elle a sorti un nouveau roman, je pense au mois de janvier il me semble, j'ai vu passer vite fait, mais comme tu sais j'étais pas hyper connectée au mois de décembre donc je vais rattraper les news et j'ai hâte de découvrir ces nouveaux romans et de découvrir peut-être une autre romance de Noël d'elle l'année prochaine à voir, mais vraiment celui-là je le recommande, il fait partie de mes préférés du mois. Ensuite pareil, d'une auteure que j'aime beaucoup et j'avais découvert une de ses romances de Noël il y a quelques années, j'ai voulu lire une romance de Noël d'elle qui est sortie mais il y a très longtemps. Et c'est Les vrais amis ne s'embrassent pas sous la neige de Juliette Bonte. Donc si tu n'en as pas entendu parler, je sais pas comment t'as fait parce que moi vraiment je l'ai vu chaque année revenir. Et là j'ai dit cette année il faut que je me le procure. Donc voici la résumé. Ils n'étaient pas censés s'aimer. Dès leur première rencontre, une complicité naturelle les relie. Dès leur premier fou rire, leur amitié devient une évidence. Mais lorsque le désir s'immisce entre eux, tout se complique. Depuis qu'elle a menacé Luc avec une fourchette lors de leur première rencontre épique, Allison le considère très naturellement comme son meilleur ami. Il se moque de son obsession pour les cookies maison et de sa façon de manger les hot dogs. Elle adore l'écouter parler de l'architecture et le remet à sa place.
Mais plus il passe de temps ensemble, plus Addison prend conscience que Luke est bien plus qu'un ami. À ses côtés, elle découvre de nouveaux sentiments plus intenses, plus trouvants, des sentiments qu'elle ne devrait pas éprouver, car Luke est le seul homme qu'elle n'a pas le droit d'aimer. Alors, franchement, le résumé est vraiment tentant, et vu ce qu'on découvre au tout début, j'ai vraiment été surprise, en fait, je m'attendais pas du tout à tomber sur ça, et du coup, j'ai vraiment adoré, je me suis lancée dans cette histoire, et elle était épique. Vraiment, j'ai rigolé du début à la fin, je l'ai trouvée mignonne, adorable. Les personnages, mais alors j'ai adoré découvrir Luke et puis Addison aussi. J'ai beaucoup aimé Luke, hein. C'est un de mes héros du mois préférés, vraiment. Luke, il est drôle et tout ça. Ça me fait penser à un peu au personnage de, mais alors je sais plus comment il s'appelle, de Love Game d'Emma Chase. Et ben j'ai trouvé... je trouvais qu'il se ressemblait dans les blagues, il était trop drôle et tout, et comme j'avais aimé ce genre de personnage, bah, j'ai trouvé que ce personnage il est hyper sympa, et puis je le trouve tellement attentionné, tellement mignon, tellement présent, enfin bref, il est parfait, et il m'a fait passer un vrai moment de bonheur. Et c'est une romance de Noël, donc vraiment sympathique, elle se déroule juste simplement en fin d'année, mais on a quand même quelques références à Noël, donc c'est sympathique. Elle est un peu moins présente que la précédente, mais il y a quand même Noël, et j'ai bien aimé. Donc une romance de Noël que je te recommande, et dommage que je ne l'ai pas lue plus tôt, parce que vraiment j'ai apprécié ma lecture, donc c'est dommage. Mais on peut pas tout lire, on n'a pas toujours le temps, et quand je te une pile à lire de Noël, déjà c'est compliqué enfin j'essaie d'en prendre que 8 parce que je sais que le mois de décembre j'en lis rarement plus. C'est ce que j'ai fait ce mois-ci d'ailleurs, mais comme j'avais commencé un autre roman fin novembre, bah le 8ème c'est celui-là, et pas mon dernier de ma pile à lire. Mais bon, l'année prochaine, résolution de 2022, j'essaie de lire plus, on va voir si j'y arrive. Donc voilà, celui-là je le recommande. Ensuite, je vais te parler d'un film Disney que j'ai vu et que j'ai beaucoup aimé. Alors, j'ai vu qu'il y avait des avis vachement mitigés, pourtant moi j'ai adoré. Donc, je te lis le résumé. L'histoire est celle d'un auteur à succès, Jacob Turner, qui rentre dans sa ville natale de Noël afin de régler la succession de sa mère. Il découvre son journal intime qui pourrait contenir des secrets sur son passé et celui de Rachel, une belle jeune fille qui entreprend un merveilleux voyage à ses côtés, un mystérieux voyage à ses côtés. Et merveilleux pour moi, hein. Tu as compris, le lapsus est révélateur. J'ai aimé suivre les deux personnages, découvrir leur passé, découvrir leur futur commun. Vraiment c'est une histoire toute mignonne autour de Noël et des fêtes de fin d'année qu'on n'est pas obligé d'apprécier toujours, et que l'on voit différemment selon la personne que l'on est, et j'ai beaucoup aimé ça. Bon, après la touche de Noël est très minime, mais c'est l'histoire que j'ai trouvé vraiment originale et vraiment très mystérieuse du début à la fin. On a vraiment un fil conducteur d'une recherche, enfin de secrets qui réapparaissent, de secrets de famille, de secrets de personnes qui se connaissent mais qui ne veulent pas reconnaître qu'ils se connaissent. Donc j'ai bien aimé cette histoire là, je l'ai trouvée originale, et puis les deux personnages principaux sont tellement mignons ensemble que c'est ce qui m'a fait complètement craquer dans cette histoire. Et donc du coup j'ai passé un bon moment. Je sais que c'est un avis, enfin il y a beaucoup de personnes qui ont eu un avis très mitigé sur ce téléfilm de Noël, donc qui est sur Netflix, mais moi je l'ai trouvé vraiment sympathique et je le re-regarderai avec plaisir les années suivantes. Il est vrai que cette année j'ai pas vu beaucoup de téléfilms de Noël. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a eu le manque de temps et le manque de motivation parfois. En fait j'ai pas pu trop me reposer en ce mois de décembre. J'ai eu l'impression que tout s'enchaînait depuis le déménagement, et que là, quand je te filme cette vidéo, on rentre dans une semaine un peu plus calme, des semaines qui vont être plus calmes dans les jours à venir quoi. Et ça va faire un peu de bien parce que j'ai besoin de me poser. Déjà là, je me suis ressourcée ce week-end dans ma famille, même si c'était pas totalement reposant. J'ai apprécié, et je pense que dans les semaines à venir, je vais prendre plus de temps de poser, donc de regarder des films, de re-regarder des séries, etc. Donc peut-être pas des films et des séries de Noël, hein, parce qu'il faut pas rigoler, là on arrive au mois de janvier. Donc je vais peut-être en regarder un ou deux, parce que j'ai une liste comme ça sur Netflix de films de Noël. Donc à voir, ça c'est un film vraiment sympa. Et le suivant, je l'ai vu au cinéma, il s'agit de Avatar, donc le deuxième volet, La Voix de l'eau, qui sort plus de 10 ans après le premier. Donc le résumé, Jack Sully et Neytiri ont formé une famille et font tout pour rester aussi soudés que possible. Ils sont cependant contraints de quitter leur foyer et d'explorer les différentes régions encore
mystérieuse de Pandora. Lorsqu'une ancienne menace refait surface, Jack va devoir mener une guerre difficile contre les humains. Donc on est allé le voir avec mes parents et mon mari juste avant Noël, le 23, en IMAX 3D, donc à Odysseum près de Montpellier, si tu connais. Et vraiment j'ai bien aimé. Alors, pour tout avouer, je ne me rappelle pas vraiment de l'histoire du premier volet, sans commentaire, et je n'avais pas eu le temps de le revoir. Mais le deuxième volet, j'ai vraiment été prise dans l'histoire du début à la fin. Je ne me suis pas ennuyée des 3 heures, parce que ça m'impressionnait. En fait, j'ai réservé et j'ai vu après qu'il faisait 3 heures. En regardant à quelle heure il finissait, j'ai dit ah ah, moi qui ai du mal avec les films longs, et bah là j'ai eu aucun problème à me plonger dans l'histoire et aucun problème à y rester dedans. Je n'ai jamais regardé l'heure, je n'ai pas cherché à m'enfuir de la salle de cinéma parce que je m'ennuyais. Bien au contraire, j'ai trouvé que l'intrigue était vraiment intéressante, que les personnages ont évolué et grandi depuis 10 ans. Et du coup, on a de nouvelles intrigues, de nouveaux personnages, de nouvelles choses à découvrir. Et j'ai vraiment adoré. Bon, bien évidemment, vu la fin, on se doute qu'il y aura des volets après. Je crois qu'il y en avait 5 en total prévus. Donc il nous en reste 3 et on devra attendre 2 ans. Donc ça devra aller. Le laps de temps devrait être moins important parce que moi qui ai du mal à retenir tous les détails d'une histoire, là j'ai pas eu de mal parce que l'intrigue est vraiment différente. Mais je pense que les suivantes seront plus proches de cette intrigue-là. Donc c'est à voir, mais ce fut un beau visionnage et c'est un très beau film au niveau des effets spéciaux, des paysages et tout. C'est juste magnifique. Donc si tu as aimé le premier, moi je te recommande le deuxième. Je sais que tout le monde ne le recommande pas, mais moi je l'ai apprécié, donc je te le recommande. Ensuite, je te parle d'une série, d'une saison sortie sur Netflix en décembre. Donc il s'agit de Emily in Paris, la saison 3. Donc évidemment, ayant aimé les 2 premières, je ne pouvais pas louper la 3e. Je ne pensais pas avoir le temps de la voir ce mois-ci, mais ce fut le cas, donc c'est tant mieux. Le résumé, donc 1 an après avoir quitté Chicago pour occuper le poste de ses rêves à Paris, Emily se retrouve à un tournant décisive dans tous les aspects de sa vie. Face à 2 voies très différentes, la jeune femme devra choisir son camp dans sa voie professionnelle comme personnelle et déterminer l'impact de ses décisions sur son avenir en France à travers les aventures et les rebondissements surprenants qu'offre la vie à Paris. Donc c'est toujours pareil, on suit la jeune Emily qui débarque à Paris et qui découvre la culture française, mais surtout les amours, les contraintes professionnelles et tout ça qui sont très différentes de ce qu'elle a déjà vécu chez elle à Chicago. Donc on découvre une Emily un peu perdue et qui doit prendre des décisions et c'est un peu compliqué. Mais surtout ce que j'ai aimé dans cette saison, c'est qu'on développe beaucoup les personnages secondaires et ça je l'avais remarqué déjà dans la saison précédente, mais là ça s'accentue et c'est d'autant plus intéressant parce que cela nous permet de ne pas nous ennuyer. C'est-à-dire qu'on n'a pas qu'une seule intrigue autour d'Emily à suivre, mais on en a plusieurs autour de tous ses amis parisiens et de d'autres endroits d'ailleurs, mais c'est vraiment ce côté-là que j'ai apprécié. Ensuite, je trouve que la fin est un peu tirée par les cheveux. Enfin, franchement, je m'attendais pas à cette révélation à la toute fin. Je veux pas te spoiler, mais franchement, je l'ai trouvé un peu tombé comme le cheveu sur la soupe. Donc, à voir par la suite parce que je vois pas trop où ça peut nous mener. Donc bon. On verra dans la saison suivante. Je sais qu'il y a 1 an à attendre parce que souvent Netflix nous sort au niveau de Noël la saison d'après de Emily in Paris. Donc je pense que ça sera décembre 2023. Mais je n'ai pas vu de date de sortie prévue. Bon, c'est sûr qu'il y aura une saison suivante. Ils peuvent pas laisser la série comme ça. Quoique chez Netflix, on sait pas trop. En tout cas, j'ai apprécié. J'ai passé un bon moment. Même s'il y a des petits détails qui m'ont un peu dérangé, mais vu que je n'avais pas vu beaucoup de séries ce mois-ci, je pouvais pas te partager un coup de cœur parce que je n'en ai pas eu. Comme tu sais, je suis dans mes rattrapages de séries américaines, donc The Rookie et NCIS Los Angeles, Blue Bloods. Et la dernière que j'ai vue ce mois-ci, Chicago Med. Donc là il m'en reste 2, Blue Bloods et NCIS Los Angeles à finir, mais comme j'attends les sorties VF, ça ne vient pas en fait, il n'y a pas la suite, donc du coup c'est un peu compliqué, mais bon, j'essaye de faire au maximum et de rattraper ça. Et là au mois de janvier j'ai décidé que j'allais essayer de découvrir une série par semaine. Donc là j'ai déjà découvert ma série de cette semaine, enfin j'avais commandé ça la semaine dernière, j'ai un peu triché, mais je commencerai la suivante sûrement vendredi ou samedi, comme ça me fait
une par semaine. Je veux découvrir d'autres séries parce que j'ai envie de varier les plaisirs en ce moment. Donc comme il y a plein de séries sur Netflix qui me tentent, bah, je me lance et je sais qu'il y en a aussi sur Disney+. Je me lance, je me fais mes petites listes et bah, je te reparlerai sûrement dans les favoris du mois prochain du coup. Sur ce, ma vidéo est finie. Je ne sais pas si elle va être longue ou courte. Par rapport au vlogmas, elle risque d'être légèrement plus longue parce qu'il y a certains vlogmas qui étaient vraiment courts. Pour ce qui est des vlogs, je reprendrai seulement le mois prochain quand ce sera plus intéressant. Ce mois-ci, j'ai prévu de faire exclusivement des bilans. Donc tu auras un bilan vie, un bilan lecture, un bilan film-série. Il faut que je les écrive, j'espère pouvoir en tourner un également cette semaine parce que pour reprendre une vidéo d'avance et pas avoir des retards, il y aura que les vlogs que je montrerai au dernier moment parce qu'il n'y a pas besoin d'énormément de montage alors que ces vidéos me prennent légèrement plus de temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu et que me retrouver te fera plaisir. En tout cas, je te fais gros bisous et je te dis à la semaine prochaine. Bye!